Donc, dans le cours disponible sur le site, sur Ars2, sur les systèmes d'exploitation, vous devez vous initier au langage Unix, sous sa version Linux. Et donc, nous utilisons un Raspberry. Alors que ce soit un Raspberry ou un ordinateur Linux ou une classe, pas une classe, mais un ordinateur virtuel sous Windows en Linux, en gros, vous aurez à peu près les mêmes commandes à taper. Donc voilà, alors là je me suis connecté, on va dire que je suis sous un système d'exploitation Linux, vous voyez. En fait, je suis connecté sur un Raspberry. On voit ici comment j'ai fait pour me connecter. Ouais, j'ai ouvert le CMD de Windows, je suis allé récupérer l'adresse de mon Raspberry et je communique avec mon Raspberry sous le protocole SSH. Donc la commande c'est SSH pour indiquer le protocole, puis étant l'utilisateur, et là vous avez l'adresse de mon Raspberry. Et donc je suis connecté. Alors, ce que je vous propose sur le site, j'ai ici, nous avons ici, vous voyez, à peu près aux trois quarts du site, vous avez un mémo qui nous a été distribué par l'Université de Reims dans le cadre de notre formation. Donc vous avez les commandes de base. Alors il y a pas mal de choses, hein. Il y a même presque un peu trop hein, à notre niveau. Donc en gros, je vais utiliser ces commandes-là. Alors moi, je les mets sur mon écran d'à côté, comme ça je les ai. Voilà, donc la première chose à faire, en fait, c'est de lister le répertoire. Donc vous pouvez lister le répertoire avec la commande ls qui se retrouve dans dans le mémo que je vous ai distribué. Je vérifie. Oui, c'est la toute première. Donc voilà. Alors là, j'affiche aucun droit particulier. J'affiche simplement euh, les différents fichiers et répertoires. Alors on peut se balader un petit peu dans les répertoires. On peut aussi vérifier l'arborescence du répertoire. Vous voyez, peut-être mettre un petit peu plus gros par rapport à la vidéo. Donc voilà, j'ai l'arborescence des répertoires avec la commande tree, hein, à partir de l'endroit où je suis. Je peux aller voir un petit peu mes différents documents. Vous voyez, j'ai un document, j'ai un répertoire de partage. Je vais aller voir dans Documents. Donc pour passer d'un répertoire à un autre, la commande c'est cd pour change directory. Donc cd document. Alors quelque chose que vous voyez pas, moi je tape le début et avec la touche de tabulation, je peux faire de l'autocomplétion. C'est-à-dire que du coup, comme il a reconnu le début du mot, comme ça me permet de ne pas faire de faute. Allez, je recommence, tac. Tout de suite, je liste, il n'y a rien dedans. Alors, première chose que l'on peut faire, je peux vous apprendre à créer un document avec un mini traitement de texte qui s'appelle Nano. Alors, vous allez voir, je ne sais pas s'il va m'autoriser. On va voir. Donc, Nano, et puis je vais l'appeler test. Je vais entrer, et là, je suis dans un traitement de texte vraiment rudimentaire. Je vais mettre bonjour tout le monde. Alors, par contre, voilà, c'est ce que j'allais dire. On n'a pas j'avais pas dans l'affichage toutes les commandes qui sont ici, qui me permettent d'avoir les contrôles à faire. Vous voyez, CTRL X pour quitter, CTRL O pour écrire. Alors j'y vais, CTRL O, nom du fichier écrire test. Donc voilà, j'ai réussi à écrire. Je peux quitter. Ce que je peux faire maintenant ici, c'est, vous voyez, euh, peut-être me remettre maintenant en plein écran, vérifier avec ls le contenu de mon répertoire de documents. J'ai un fichier qui s'appelle test. Alors si je veux redescendre d'un cran, je fais cd espace point point et je redescends au répertoire parent du répertoire document. Donc voilà déjà pour. Alors le but c'est d'aller se balader un petit peu. Alors je vais retourner dans document. Et par exemple dans document j'ai envie de créer un répertoire. Alors la commande pour créer un répertoire c'est mkdir.
donc mkdir. Je vais mettre rep 1 par exemple. Voilà, je liste mon répertoire. J'ai rep 1 qui est ici, mettant un peu plus gros. Et du coup, le fait de mettre un peu plus gros, hop. Voilà, j'espère que vous voyez bien sur la vidéo. Pour aller dans rep 1, vous voyez, je vais dans rep 1, donc c'est des rep 1, je vais créer un autre répertoire. Alors, pareil avec les touches, les flèches de direction. Donc, en haut et en bas, vous vous retrouvez avec les dernières commandes que vous avez faites. Donc, par exemple, je sais pas moi, rep 2, je liste, j'ai rep 2, je pourrais créer un répertoire dans rep 2. Ce que je vais faire, je redescends d'un niveau, vous voyez, et encore, et je vais aller utiliser la commande de la commande tree qui me permet d'avoir, vous voyez, la structure. J'ai ma structure, document, rep 1, rep 2, etc. Donc voilà, peut-être pour les commandes de base. Alors, il y en a plein d'autres, hein. On peut avoir, par exemple, le contenu d'un fichier. Pour être intéressant, tiens, pour document, je vais aller dans document. Je liste et je me retrouve avec test. J'ai envie, alors je peux utiliser Nano, hein, puisque c'est un traitement de texte, mais imaginez, je me souviens plus, j'ai pas de traitement de texte, etc. J'ai la commande cat qui me permet de voir le contenu du fichier. Donc cat, j'ai un fichier qui s'appelle test. Bon ben voilà, je me retrouve avec le contenu de mon fichier. Donc toutes ces commandes sont indiquées dans le memento, hein, avec bien d'autres choses. Là, vous avez les commandes, on va dire, de base. Bon, je vais arrêter cette première vidéo. Je vais en faire une deuxième pour parler un peu plus du droit des fichiers. Donc là, c'était simplement une petite vidéo de, on va dire, de présentation. Voilà, fin de cette toute première.